Salut Dorian. Salut Adam. Je me disais, tout est fait d'atomes. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est précisément? Et de quoi est-il constitué? Attends juste quelques secondes, on va voir ça tout de suite. De quoi est constitué un atome? Dans un atome, il y a un noyau qui est constitué de neutrons, neutres et de protons chargés positivement. Autour de ce noyau se trouvent des électrons chargés négativement. Comment font ces électrons pour rester autour du noyau? C'est très simple. Comme tu le sais, les charges négatives sont attirées par les charges positives. Par ce même principe, les électrons chargés négativement restent autour des protons chargés positivement. Est-ce qu'un atome contient le même nombre de protons, d'électrons et de neutrons? Pas tout à fait. Dans un atome, il y a le même nombre d'électrons que de protons. Mais en revanche, le nombre de neutrons peut varier. Puisqu'un atome contient le même nombre de protons, chargés positivement, et d'électrons, chargés négativement, il a donc une charge globale neutre. Oui, bien sûr. Mais comment fait un atome pour être chargé négativement? C'est un peu plus compliqué que ça. Un atome ne possède pas de charge positive ou de charge négative. Il est neutre. En revanche, il peut perdre ou gagner des électrons. Il devient alors ce qu'on appelle un ion. Lorsqu'un électron chargé négativement s'ajoute à la structure de l'atome, il y a donc plus de charge négative que de charge positive. L'atome est donc chargé négativement. On appelle cela un anion. Et quand c'est une charge positive? Eh bien, ce phénomène se répète dans le sens inverse. L'atome perd certains de ses électrons. Il possède donc plus de protons chargés positivement que d'électrons chargés négativement. L'atome a donc une charge positive. On appelle cela un cation. Est-ce qu'un atome peut perdre ou gagner des protons? Oui, un atome peut perdre des protons. C'est en relation avec la radioactivité. Je ne vous dis pas plus de choses sur ce sujet, car il sera le thème d'une de nos prochaines vidéos. Mais un objet dur n'est pas constitué de la même chose qu'un objet mou. Tout est constitué d'atomes, que ce soit un objet dur ou un objet mou. D'accord. Et sinon, un abonné nous a demandé ce qu'est un atome d'hydrogène. C'est tout simplement un des nombreux atomes existants dans le monde. C'est aussi le plus léger. En effet, il n'est composé que d'un proton et d'un électron. Existe-t-il un type de classement pour les atomes? Oui, bien sûr. Cela s'appelle le tableau périodique. Il a pour but de classer tous les différents atomes grâce à leur nombre atomique. Qu'est-ce que c'est le nombre atomique? Le nombre atomique, c'est le nombre de protons présents dans un atome. Dans le tableau périodique, il y a le nombre atomique. Le nombre d'électrons n'est pas précisé car il y a autant d'électrons que de protons. Il y a aussi le nombre de nucléons. C'est quoi les nucléons? Les nucléons sont le nombre de protons et de neutrons présents dans un atome. Qui a inventé ce tableau? C'est Dimitri Ivanovitch Mendeleïev. Ah, mais je le connais celui-là. C'est un chimiste russe qui a vécu au 19e siècle. Il est né en 1834. C'est un professeur de chimie de l'université de Saint-Pétersbourg. En 1869, il fait une présentation de son travail. L'auteur meilleur crée une classification périodique presque semblable à celle de Dimitri. Il la compléta et ajouta quelques nouvelles informations. Au final, on peut dire que ce sont eux les créateurs de notre tableau périodique actuel. Bien résumé. Je crois qu'on a tout dit. On s'excuse si vous trouvez que cette vidéo est un peu pauvre en contenu. Mais étant donné que c'est un des nombreux sujets qui nous passionnent, nous parlerons d'autres phénomènes en relation avec les atomes dans nos prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des pouces bleus. Vous pouvez nous poser des questions en commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Et n'hésitez surtout pas si vous n'avez pas compris quelque chose. Nous espérons que vous avez appris des choses en regardant cette vidéo. Nous en tout cas, on n'a plus rien à dire. Alors au revoir et on se retrouve dans 2 semaines. Jour pour jour. Au revoir.